Ce soir, on revient sur ce parcours de l'épître de Paul aux Colossiens. Alors, c'est le grand thème, hein, la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. C'est le thème général, j'allais dire, de cette épître. C'est vraiment ce qui ressort. Ce que l'apôtre Paul met en évidence à travers ces 4 chapitres, c'est vraiment la grandeur de Christ et la grandeur et toute la valeur aussi de son œuvre. Et puis, l'apôtre Paul, bien sûr, dans différents paragraphes, aborde des sujets qui sont en relation avec ce grand thème, en relation avec Christ. Et on est là dans le chapitre 3, et on va lire les versets 18 à 21. Et le sous-titre, c'est « Où en suis-je dans mes relations ?» Où en suis-je dans mes relations? Lorsque nous regardons ce chapitre 3, qui est la partie pratique, je rappelle que dans la structure... la structure de pensée et de faire de l'apôtre Paul, il y a toujours 2 grandes parties dans son découpage. Il y a une partie, on peut appeler doctrinale, il aborde des vérités, il les développe, il les argumente, et puis ensuite, il y a cette deuxième partie qui est la partie pratique. Il montre que lorsque la partie doctrinale, les vérités qui sont là exposées concernant Christ, concernant l'œuvre de Christ, lorsqu'elles sont comprises, conduisent dans la vie pratique à une autre attitude, à un autre comportement. Il y a des choses qui se produisent. Et là, dans le chapitre 3, l'apôtre Paul présente l'étendue pratique, concrète de la vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ. Dans les chapitres 1 et 2, il présente la personne de Christ, il présente qui est Christ, il présente la valeur du sacrifice de Christ, en quoi ce sacrifice est d'une grande valeur, et il poursuit en montrant, quand on comprend cette vie nouvelle que nous recevons en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui en découle extérieurement dans notre vie pratique. Il y a un changement intérieur qui a des répercussions sur ce qui est extérieur, les relations, etc. Donc, on va faire la lecture, chapitre 3, versets 18 à 21. Versets 18 à 21. Femmes. Donc, messieurs, c'est pas pour vous là. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Maintenant, verset 19, mesdames, vous n'êtes pas concernés. Mais messieurs, écoutez bien. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Et là, c'est les enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Et Paul s'adresse au père. Père, n'irritez pas vos enfants, et cela de peur qu'ils ne se découragent. On arrête là pour ce soir. Il faut garder à l'esprit que l'apôtre Paul s'adresse à une église, l'église de Colosse. Il s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont reçu cette vie nouvelle et qui ont vu leur vie changer. Et l'apôtre Paul les accompagne pour qu'ils puissent atteindre dans leur vie spirituelle cette maturité et cette ressemblance dans tous les domaines de leur vie avec Jésus-Christ. Alors il parle dans un premier temps de la relation dans le foyer chrétien, parce que dans les versets suivants que nous verrons la semaine prochaine, il aborde les relations, on va dire, professionnelles. Mais pour l'instant, l'apôtre Paul se concentre sur les relations dans le foyer chrétien. Alors je vais reprendre la lecture des versets que nous avons lus ensemble dans une version plus, on va dire, plus moderne. Parole vivante. Il dit ceci, « Épouses, soyez soumises, chacune à son mari, comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection, ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Et enfants, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents en toutes choses, ainsi que vous pourrez c'est ainsi que vous pourrez le mieux témoigner votre amour au Seigneur et le réjouir. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive, évitez de leur faire perdre courage. » Alors, regardons le verset 18. Verset 18. « Femmes, soyez soumises, chacune
à son mari comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne à des femmes appartenant au Seigneur. Alors s'il y a un verset qui est bien mal interprété, c'est celui-là. Ce verset est souvent mal interprété. Alors je ne vais pas m'arrêter sur toutes les interprétations données sur ce verset, parce qu'à vrai dire, c'est pas forcément édifiant. Et donc, si c'est pas édifiant, poursuivons. Alors, une chose est certaine, c'est que des femmes, à travers les générations, ont été maltraitées. Ont été maltraitées à la fois par une mauvaise compréhension de ce verset et par un oubli. Un oubli qu'un verset a toujours un contexte. Il y a un contexte. Et dans l'interprétation, la compréhension d'un verset, on ne peut pas ignorer le contexte. Parce que c'est souvent le contexte qui vient nous aider à comprendre le verset qui nous intéresse. Donc, c'est vrai que pour les hommes, c'est très facile de prendre le verset 18, de donner une interprétation et d'oublier la suite. Et c'est souvent l'erreur commise. Elle arrange bien. Hein. On se penche sur quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, qui ne nous concerne pas vraiment, pour juger l'autre, alors que ce qui vient après nous concerne personnellement. Alors pour comprendre ce verset, il faut bien lire ce que l'apôtre Paul écrit. Paul parle du couple, il ne parle pas de la société. C'est les interprétations qui ont été données. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Paul s'adresse à un couple chrétien, un couple qui connaît Christ, qui vit une vie nouvelle avec Christ. Il ne dit pas à toutes les femmes d'être soumises à tous les hommes. Non. Paul parle du couple et pas de la société. Ensuite, Paul s'adresse premièrement au couple chrétien, pas au couple non chrétien. Bien qu'il y ait dans ce que Paul dit des leçons pour les couples non chrétiens. Ensuite, Paul ne fait pas de son exhortation, de son conseil, un absolu, dans le sens où ce serait la seule chose qui serait demandée à une femme. Paul ne dit pas que les femmes doivent être soumises à tous les hommes. Ah oui, c'est important. Parce que quelquefois, attaché à ce verset, on entend des raisonnements qui sont totalement anti-bibliques. Quand il est dit femmes, il est question des femmes mariées. Et d'ailleurs, le verset 19 le confirme. Puisque le verset 19 dit mari. Donc le verset 19 n'est pas détaché du verset 18, comme le verset 18 n'est pas détaché du verset 19. Il s'englobe l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Donc, ce n'est en aucun cas une demande au genre féminin d'être soumis au genre masculin. Parce que c'est souvent comme cela que le verset est compris, est traduit. Ce qui est une erreur. Alors que veut dire le verbe se soumettre? J'ai constaté que quand il y a ce verbe qui est utilisé, il y a souvent un autre mot qui est associé, c'est le mot obéissance. Alors on va prendre des exemples pour comprendre ce que Paul veut dire. La Bible dit que Jésus était soumis à ses parents. Lui qui était Dieu, lui qui était déjà présent à la création, Jésus dira avant qu'Abraham fût, j'étais. Lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a choisi une certaine posture et il a choisi d'être soumis à ses parents. C'est un choix qu'il a fait. C'est une décision qu'il a prise, une décision volontaire. Ensuite, la Bible nous demande dans Romains 13, verset 1, d'être soumis aux autorités. Mais jamais dans l'idée que les autorités sont au-dessus de Dieu. Et cette soumission, elle est volontaire. Il y a un respect qui est là. La Bible nous demande d'être soumis les uns aux autres. Alors on comprend, c'est Éphésiens chapitre 5 verset 21, on comprend que c'est dans le cadre de l'Église, être soumis les uns aux autres, ça veut dire savoir s'écouter, savoir prendre le temps de s'entendre, prendre le temps de parler. Il y a un respect de l'expérience de mon frère, respect de l'expérience de ma sœur, respect de ce qu'elle vit, respect de ce qu'elle est. Il y a un respect mutuel, il y a une soumission mutuelle, parce qu'on appartient à un corps qu'est l'Église. Et puis la Bible dit que Jésus, le Fils de Dieu, je reviens à Jésus qui est le Fils de Dieu, est éternellement soumis à Dieu le Père.
1 Corinthiens 15, verset 28. Donc, on voit qu'il y a entre le Fils et le Père, et Jésus dit, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes dans une communion. Et dans cette communion, on est soumis l'un à l'autre. Moi, plus que le Père, parce que j'accomplis le plan du Père. Il choisit des disciples selon la volonté du Père. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Donc on voit cette soumission est soumission volontaire. Quand le Père dit « Qui enverrai-je ?» Jésus dit « Me voici pour accomplir ta volonté. » On trouve ce texte dans Hébreux. Dans le salut, la soumission est présente. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est accepter l'autorité de Christ sur nous. J'accepte l'autorité de Christ sur ma vie parce que je reconnais que Christ est le Seigneur, l'autorité des autorités, c'est ce que signifie le mot Seigneur littéralement en grec, mais je l'accepte comme mon sauveur. Celui en qui j'ai le pardon de mes péchés, celui en qui j'ai la vie. Donc, je me soumets à son autorité, je me soumets à son contrôle, je me soumets à ce qu'il a accompli parce que j'en reconnais toute la valeur. C'est cela la foi. La foi, c'est se soumettre volontairement à Christ en raison de qui il est, parce que je le reconnais pour ce qu'il est, en raison de ce qu'il a fait. Amen. Et je me soumets volontairement également à sa parole. Et d'ailleurs, il n'y a pas de salut sans cela. Il n'y a pas de salut sans cela. S'il n'y a pas dans l'expression de la foi la soumission à la personne et la parole de Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il y a peut-être religion et croyance, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de salut. Et Paul utilise le verbe se soumettre, et il ne fait pas là une distinction de nature, mais une distinction, je dirais, de fonction assumée dans une relation, et entre autres dans la relation entre l'épouse et son conjoint. Et la soumission ne signifie pas que la femme a moins de valeur, moins de capacité, ou encore qu'elle est moins intelligente et compétente que l'homme. Ça aussi, femmes, soyez soumises à vos maris, hein, en sous-entendu parce que vous êtes moins intelligente que nous. Bon, ça, c'est une grossièreté. Parce que Dieu, dans la Genèse, dit « Je lui ferai une aide semblable ». Qu'est-ce que ça veut dire semblable? Ça veut dire identique, similaire, une aide semblable à lui, qui lui ressemble. Bien sûr, il y a une complémentarité, mais la complémentarité ne signifie pas que la femme a moins de valeur, moins de capacité ou qu'elle est moins intelligente et compétente. Bien sûr, la soumission ne signifie pas qu'une femme ne peut pas influencer son mari. Maintenant, je fais la différence entre influence et manipulation. La manipulation, j'allais dire, est mauvaise, alors que l'influence est souvent sage et respectueuse. Donc le verbe se soumettre ici, quand on considère les exemples bibliques qui nous sont donnés, quand on considère le contexte dans lequel l'apôtre Paul inscrit ce verset, et quand je dis le contexte, ce n'est pas simplement le contexte immédiat, mais de l'ensemble de l'épître, on comprend que l'idée qui est là, utilisée par l'apôtre Paul, c'est un choix volontaire. Et d'ailleurs, nulle part, la Bible enseigne une soumission sans réserve. Jamais. Aucun texte biblique ne l'enseigne. Là, je suis catégorique sur ce sujet. J'allais dire, la soumission absolue, elle est par rapport à Dieu. Elle n'est que là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas ailleurs. Donc là, l'apôtre Paul ne parle pas d'une soumission absolue. Non. Et puis on va voir qu'il y a un contexte. Paul ne dit pas aux maris d'imposer à leurs épouses d'être soumises. Trop souvent, le texte est perçu sous cet angle. Nulle part, la Bible dit « Maris, assujettissez vos femmes ». En d'autres termes, on place la femme sous ses pieds. Tu m'obéis en tout? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce verset, lorsque nous le lisons, ne concerne pas les hommes déjà, mais les femmes. Et Paul le précise, femme, épouse, on peut traduire ainsi, épouse, femme. Donc il s'adresse aux femmes, tout particulièrement aux femmes.
Et trop souvent, les hommes s'approprient ce verset parce que ça les arrange bien. S'approprient le verset qui concerne les femmes, en oubliant le verset suivant, qui les concerne. Et qui, lui, représente un certain poids quand on s'y arrête avec précision. Donc, fondamentalement, Paul demande une attitude volontaire au sein du couple. C'est ça, en fait. Où une femme honore son mari, lui manifeste sa confiance et respect. Et en fait, c'est reconnaître que le couple rassemble deux personnes de même rang. Deux personnes qui sont toutes les deux concernées par le péché, toutes les deux concernées par le salut en Jésus-Christ, toutes les deux concernées par l'obéissance à la parole de Dieu, toutes les deux concernées par la vie de l'Esprit, toutes les deux concernées par les grâces qui découlent de l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'épouse, dans sa relation avec son mari, prend pour modèle et pour référence Christ. Elle prend pour référence Christ dans sa relation avec les autres personnes de la Trinité, mais aussi Christ dans sa relation avec son Église. C'est cela, en fait. Et Paul le dit bien, « Femmes, soyez soumises à mon mari, comme il convient dans le Seigneur. » Donc, l'apôtre Paul donne un cadre dans le Seigneur. Donc, en fonction de ce que Christ a fait et dit. C'est dans ce cadre-là. Généralement, avec ce verset, on pense à des situations difficiles. Et là aussi, ce verset 18, quand il est mal interprété, conduit par rapport à certaines situations que je vais donner, conduisent forcément à ne pas donner le bon conseil. Et à faire endurer à l'épouse ce que nous-mêmes, on serait incapable d'endurer. Donc, je vais prendre une situation. Si mon mari me bat, dois-je me soumettre? Il est écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Donc, si je prends le sens de soumettre, comme je l'entends, à savoir imposer, assujettir, j'impose à cette femme qui est battue de demeurer sous les coups. Mais qui suis-je pour imposer ça? Est-ce que moi je le supporterai? Non. 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 Je ne le supporterai pas. Et en aucun cas, une épouse ne doit supporter les coups de son conjoint. En aucun cas. Pourquoi? Mais il y a deux raisons. Et c'est l'apôtre Paul qui les souligne d'ailleurs dans le texte. Comme je l'ai dit, il n'est pas question d'une soumission absolue, mais d'une soumission qui est consentie, volontaire et qui s'exprime dans un cadre bien précis. L'apôtre Paul donne ce cadre, c'est le deuxième point. Parce qu'il fait une précision qui est là majeure et qu'il ne faut pas louper et qui constitue dans le cadre du couple un point important. La soumission s'exprime dans le Seigneur. Est-ce que le Seigneur recommande à monsieur de battre madame? Non. Le verset 19 est là pour le prouver d'ailleurs. Donc, en aucun cas, dans la situation de violence conjugale, il doit y avoir une action de protection à mettre en place en relation avec les autorités policières. Oui. La violence conjugale n'a pas sa place aussi bien dans la vie d'un couple chrétien comme dans la vie d'un couple tout court. Deuxième situation, si mon mari me demande des trucs stupides et dangereux pour mes enfants, dois-je me soumettre? Non. Non. Non, non. La référence, bien c'est Paul lui-même qui nous la présente. Comme il convient. Comme cela doit être en accord. En accord avec quoi? En accord avec le Seigneur, en accord avec son enseignement, en accord avec qui il est, en accord avec la relation que lui peut avoir avec les autres personnes de la Trinité, mais aussi avec l'Église. Est-ce que Jésus-Christ demande à son Église des choses stupides? Est-ce que Jésus-Christ demande à son Église des choses
dangereuse. Alors, c'est vrai que certains pourraient dire « oh oui », en fonction des contextes. Oui, dans le sens, quand vous vivez dans un pays où la persécution règne, on peut dire que le Seigneur nous demande quelque chose de dangereux, d'avoir la foi. Quand vous êtes dans un pays où il y a un autoritarisme très fort et où la foi est rejetée, refusée, la foi en Jésus-Christ, c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, Paul dit, en ce qui concerne l'épouse, si son mari lui demande des trucs stupides et dangereux pour ses enfants, l'apôtre Paul dit non, ça doit être en accord. Attention, ça doit être en accord avec la pensée de Christ et la vie chrétienne telle qu'elle est définie dans la Bible. Donc si le comportement du mari met en danger les enfants, là aussi, il faut dénoncer les choses. À nous, messieurs. À nous, messieurs. Verset 19. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc, parole vivante dit, Marie, témoignez à vos épouses beaucoup d'affection. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec... je préfère aimer vos femmes que témoigner à vos épouses beaucoup d'affection. Ça, c'est une interprétation. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas d'accord. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Alors, c'est très intéressant, parce que c'est vrai que l'apôtre Paul a vécu dans un contexte, il s'adresse à une église qui se trouvait dans un contexte culturel, etc. Et à l'époque de cette lettre, ce que l'apôtre Paul est en train de dire au verset 19 était hyper choquant. Hyper choquant. Nous, on ne réalise pas. On lit ça, à la limite, on le lit peut-être un petit peu trop vite. Mais ce que l'apôtre Paul écrit là, pour son époque, c'était hyper choquant. Pourquoi je dis cela? Parce que en dehors de la Bible, qui commande aux hommes, comme Paul le fait, d'aimer leurs femmes et leurs enfants, aucun écrit non biblique ne donnait des conseils aux hommes concernant leurs devoirs conjugaux. Eh oui, à cette époque-là, il n'y avait rien concernant les hommes. Et c'est Dieu qui, par sa parole, vient combler le vide en disant « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles ». Aucun autre écrit ne donnait des conseils aux hommes. Aux hommes. La femme avait des devoirs, mais pas les hommes. Et l'apôtre Paul vient, lui, briser le silence et mettre l'homme à sa place et quelque part remettre le statut de l'épouse aussi à sa place. Quand je regarde un petit peu les choses, je dirais, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Aujourd'hui, ce que l'on trouve choquant, c'est ce qui n'était pas à l'époque de Paul, c'est-à-dire qu'une femme soit soumise à son mari, on ne trouve pas ça choquant. Par contre, on ne trouve pas choquant ce qu'il était hier qu'un mari aime sa femme. Il y a un renversement, quelque part, des choses, des valeurs. Maintenant, le principe mis en évidence par Paul, c'est que les deux ont des devoirs dans le cadre conjugal. L'un et l'autre, dans leur relation, quand on regarde ce que dit l'apôtre Paul, doivent finalement manifester le caractère de Christ. C'est cela, en fait. Ce qui est là sous-jacent par rapport à tout le contexte du chapitre 1er, du chapitre 2 et du début du chapitre 3. Ce que Paul met en évidence, c'est que l'épouse comme l'époux, l'homme comme la femme, doivent refléter dans leur relation mutuelle et dans le cadre conjugal, refléter le caractère de Christ. Et c'est dans cette mesure que la soumission de la femme, dont Paul parle au verset 18, trouve, j'allais dire, à la fois son sens et son épanouissement. Ce qui veut dire que le couple forme une équipe, un tandem, où chacun a son rôle, ses responsabilités. Le verbe aimer utilisé par Paul, c'est très intéressant. C'est là que je dis, c'est un point qui n'est pas évident. Pas évident. Parce que le verbe aimer utilisé ici ne laisse aucun doute
aucun doute sur la force de l'amour qui doit être celle du mari à l'égard de sa femme. Là, il s'agit d'un amour absolu. Oh, Seigneur, t'exagères. La soumission, elle n'est pas absolue. Bien souvent, l'homme la considère comme absolue. Par contre, il ne considère pas l'amour comme étant absolu. Paul renverse un peu les choses. Attends. Pas si vite, Laurent. Non, non. La soumission n'est pas absolue. Par contre, l'amour, lui, est absolu. Waouh. Et lorsqu'il est question de l'amour, là, dans ce passage, c'est le même mot que celui qui est utilisé dans un verset que l'on connaît très bien, car Dieu a tant aimé le monde. C'est le même mot, c'est le même verbe. C'est le même verbe. Agapao. C'est le verbe qui est utilisé, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu m'a tant aimé. C'est de cet amour-là que le mari doit aimer sa femme. Waouh! Oh, messieurs, vous y arrivez, vous? Et regardons un petit peu plus près ce que l'apôtre Paul demande. Parce que quand on regarde, car Dieu a tant aimé le monde, c'est un amour sacrificiel. Et oui. Parce qu'il y a la suite du verset. Vous la connaissez, la suite du verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est un amour sacrificiel. Waouh, le Seigneur demande au mari d'aimer sa femme d'un amour sacrificiel. Oh, ma femme, j'ai du boulot là. J'ai du boulot. Oh. Aimer notre femme du même amour que Christ a aimé son Église. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc, d'un amour qui va jusqu'au sacrifice. Le verbe aimer fait partie d'une grande aventure chrétienne. Je vais citer quelques versets, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ou entre nous, est-ce qu'on s'aime de cet amour-là? Je vais vous poser une question très simple. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Est-ce que vous êtes capable de vous sacrifier pour moi? Oh Laurent, écoute, on t'aime bien, mais aller jusque-là, tu nous en demandes peut-être un peu trop. Maintenant, vous pourriez aussi me poser la question. Laurent, est-ce que tu nous aimes jusqu'à te sacrifier pour nous? Je ne vous répondrai pas. C'est comme je ne vous oblige pas à répondre, donc je ne m'oblige pas non plus à répondre. Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous relevons que la mesure de l'amour du mari est à la hauteur de l'amour que Christ a manifesté pour son Église. Quand on pense à cela, nous voyons que nous avons besoin de Dieu pour atteindre cette dimension. Ouais. Ma femme pourrait dire, oh là Laurent, attention à ce que tu dis, on va en reparler ce soir pour le dîner. Oui, surtout je la vois prendre des notes. Voilà. Qu'est-ce qu'a été l'amour de Christ pour l'Église? Mais il est mort pour l'Église. Payé au Père le prix de notre péché. Le Fils est mort. Mais il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité pour pouvoir un jour prendre son Église et l'emmener avec lui. Mais aujourd'hui, que fait-il? Il intercède pour l'Église. Alors l'amour, c'est aussi intercéder pour notre épouse, prendre du temps pour présenter sa vie, sa situation, ses besoins devant Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez remarqué, il y a une suite au verset. Marie, aimez vos femmes, virgule. Ok, bien. Et il ajoute, et ne vous aigrissez pas contre elles. Et là, j'apprécie Parole vivante. C'est une interprétation de ce que Paul dit, mais assez juste. Ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union.
Là, on voit toute la responsabilité de l'homme dans le bien-être de la relation au sein du couple. C'est ça, en fait. Hein. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Paul précise cela? Il dit au mari ce qu'il ne dit pas aux femmes. Oh, t'aurais pu le dire aux femmes aussi. Non? Messieurs, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Pourquoi il nous le dit à nous et pourquoi pas aux femmes? Peut-être parce que l'homme dans la relation, dans le couple, est parfois plus enclin à se dégager de ses responsabilités pour aller voir ailleurs. Et si vous avez retenu ce que Paul dit à l'épouse, que dit-il? Il est demandé simplement de respecter, d'honorer son mari. D'accord? J'interprète le mot soumettre, c'est ça. Par contre, au mari, d'aimer sa femme. Oh, là, Paul, t'es pas très sympa avec nous. Pourquoi tu ne demandes pas à la femme d'aimer son mari, mais simplement au mari? Vous avez remarqué cela? Et j'ai pensé que l'apôtre Paul s'était trompé. Alors je suis allé voir dans le texte grec. Mais je savais très bien au fond de moi-même que Paul ne s'était pas trompé. Écrivant sous l'inspiration du Saint-Esprit, il est évident que ce qu'il a exprimé, c'était ce que Dieu voulait que nous entendions. Mais pourquoi il n'est pas demandé à l'épouse d'aimer son mari et pourquoi cela est demandé au mari? Alors je vais vous donner une réponse, peut-être que cette réponse va vous faire bondir, mais je la donne quand même. Il n'est pas demandé à l'épouse d'aimer son mari parce que dans la relation, la femme y met naturellement son cœur. Lorsqu'une femme établit une relation, c'est avec son cœur. Son cœur est impliqué. L'amour chez une femme, j'allais dire, est naturel. Elle a ce cœur qui est le cœur de mère. Parce qu'en réfléchissant, j'ai pensé à cet épisode de l'Ancien Testament. On a deux femmes qui viennent devant Salomon et qui demandent à ce que Salomon fasse justice. Et l'une dit, c'est mon enfant. Et l'autre dit, non, c'est le mien. Non, elle ment, parce que son enfant est mort, parce qu'elle l'a couché à côté d'elle et elle l'a étouffé sans faire attention. Et ces deux femmes demandent à Salomon de faire justice. Et Salomon, plein de sagesse, dit ceci, eh bien qu'on coupe en deux l'enfant, qu'on donne à chacune des femmes, à moitié. Et l'une des femmes dit, non, qu'elle garde l'enfant. Et Salomon a très bien jugé, rendez à cette femme son enfant. Ouais. Naturellement, elle a manifesté cet amour qui a été jusqu'à sacrifier son enfant pour que son enfant vive. Sacrifier son amour, sacrifier et quel bien, son enfant. Il demanda à l'homme d'aimer sa femme, parce que dans la relation, et oui messieurs, nous c'est très intellect. En fait, on place l'intellect avant le cœur. Le raisonnement vient toujours avant les émotions. C'est un peu d'ailleurs ce que semble confirmer l'apôtre Paul. Ce qui m'amène à exprimer cette interprétation, c'est le contexte. C'est le verset 21 par exemple. « Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Oui, parce que en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, on est beaucoup sur l'intellect avant d'être sur les sentiments, sur les émotions. Et souvent, dans un couple, par rapport aux enfants, c'est souvent monsieur qui assume la discipline. Et c'est toujours un peu plus fort que madame. Et j'entends madame dire, est-ce que tu devais taper aussi fort? Parce que monsieur réagit, il mérite, il est dans le raisonnement, donc sanction. Mais madame réagit de façon différente. Et oui, il y a le cœur de mère, il y a cet amour qui est là. Or bien sûr, c'est mon interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut.
mais je la trouve pas mal à la lumière du contexte. Et tout cela, c'est vrai, mériterait d'être creusé. Cela d'autant plus en ce qui concerne la relation dans le couple. Alors bien sûr, il y a d'autres textes qui parlent de la relation dans le couple, mais notre but n'est pas de faire une étude sur la relation de couple. Notre but est de nous arrêter sur ce que Paul écrit dans l'Épître aux Colossiens. C'est ça avant tout. Alors Paul en arrive à la relation enfant-parent. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Tu le fais? C'est difficile, hein? Ouais. On a tous été enfants, donc on sait de quoi il s'agit. Hein. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Parole vivante dit, enfants, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous pourrez le mieux témoigner votre amour au Seigneur et le réjouir. Alors, je pense que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit cela, avait certainement en mémoire ce qui est dit dans le Décalogue, les 10 commandements, que l'on trouve dans Exode 20. Et entre autres, le verset 12 d'Exode 20. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et du temps de l'Ancien Testament, on était adulte très tôt. Et l'on maintenait en fait l'obéissance jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Aujourd'hui, on dit, vivement 18 ans, je suis débarrassé de mes vieux, terminé. Et dans l'Ancien Testament, c'est jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et puis, il y avait une forme de respect, d'ailleurs, qui était due aux parents tout au long de leur vie. Ce qui est intéressant avec ce commandement, c'est qu'il n'est pas en premier, mais il n'est pas non plus en dernier. En fait, il se situe au milieu. Et vous regarderez, et vous le constaterez vous-même, il est un petit peu au milieu des 10 commandements, et on s'aperçoit qu'il est comme un lien entre ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Et en fait, on s'aperçoit que les premiers commandements nous parlent de notre relation avec Dieu, de notre marche avec Dieu. Les premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et puis, les commandements suivants nous parlent de notre marche, mais les uns avec les autres. Et au milieu, vous avez ce commandement, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te montre. Et je me dis, mais finalement, le positionnement de ce commandement n'est pas un hasard. Il n'est pas placé en deuxième, en troisième, il n'est pas placé en dernier. Non, il est placé juste au milieu de ce qui est notre relation et marche avec Dieu et de ce qui est notre relation et marche les uns avec les autres. Ce qui veut dire que placé au milieu, c'est intéressant parce que je dirais que la première relation qui construit l'enfant, c'est en fait l'exemple des parents dans leur relation avec Dieu. C'est cette relation qui les construit. Mais la suite, la façon dont les parents marchent en ce monde, eh bien, construit aussi l'enfant. Donc, on voit cet équilibre qui est là et ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Et puis, le mot utilisé dans Exode, qui est traduit par respecter ou honorer selon les traductions, c'est très intéressant parce que ce mot a le sens de poids, quelque chose qui pèse, qui est lourd. Ce qui veut dire que l'enfant honore ton père et ta mère afin de jouir longue vie, honore ou respecte, c'est en fait, Dieu dit, ton père et ta mère valent leur pesant d'or. Ça représente un poids, une valeur qu'il nous faut prendre en compte. Et Paul parle d'obéissance, d'une obéissance volontaire de la part des enfants. Là, je reviens donc à ce qui est dit dans Colossiens. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, parce que cela est agréable dans le Seigneur. Donc, il s'agit d'une obéissance volontaire de la part des enfants, parce qu'ils comprennent que cette obéissance est agréable
au Seigneur. Mais pour qu'ils comprennent que cette obéissance est agréable au Seigneur, il faut qu'ils aient l'enseignement qui va avec. Et Paul place bien les choses dans un cadre. Donc il s'adresse à des enfants qui évoluent dans un cadre spirituel équilibré, dans le cadre de parents qui ont une vie chrétienne qui est la conforme à la parole de Dieu. Maintenant, Paul ne dit pas « enfants, obéissez jusqu'au martyre ». Il est entendu que si l'enfant se trouve dans une situation de souffrance physique, c'est là inacceptable, souffrance psychologique. Une telle situation doit être dénoncée. Et dans ce cadre-là, il n'est pas question d'obéissance, mais de dénonciation pour la sauvegarde de l'enfant. Et Paul ajoute un élément qui ne concerne que les pères, sans que les mères soient concernées. Père, et là il le dit bien, père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Vous savez, le danger principal d'un père qui veut que ses enfants obéissent, c'est de devenir autoritaire et de faire preuve d'une certaine dureté. Alors il ne s'agit pas non plus d'être comme Élie le sacrificateur, ne pas confondre avec Élie le prophète, qui lui était mou à l'égard de ses enfants, il les a laissés faire ce qu'ils voulaient, et ils étaient une abomination devant Dieu. Donc il y a un équilibre qui est là. Donc, et Paul nous place dans cet équilibre en tant que père. Donc c'est vrai que nous sommes devant ce danger en tant que père, qui peut-être soit d'être trop mou, ou soit d'être trop autoritaire. Alors Dieu nous demande, en tant que père, de ne pas irriter nos enfants, c'est-à-dire de ne pas les décourager. Parce que le mot « irriter » qui est utilisé, on le trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. 2 fois. La première fois, c'est dans une perspective positive. Il s'agit de stimuler et d'encourager. On trouve dans 2 Corinthiens chapitre 9 et verset 2. Et la deuxième fois, c'est dans le verset qui nous intéresse. « Père, n'irritez pas ». Et Paul l'utilise dans une perspective là qui est négative, car il a l'idée de susciter, littéralement c'est susciter la colère. Père, ne suscitez pas la colère dans vos enfants. Ne provoquez pas le découragement, la destruction d'une motivation chez l'enfant. C'est cela en fait. Ce qui nous montre que Dieu a une bonne connaissance du cœur de l'homme. Il y a peu de temps de cela, j'ai entendu un père parlant à son fils et utiliser une expression qui m'a fait mal. Je vais te tuer. Eh oui. Un père qui a dit à son... Il avait peut-être 10, 11 ans, je vais te tuer, je vais te massacrer. Je vais te massacrer. Alors c'est sûr, il y avait un contexte, mais le contexte ne justifiait pas que le père parle ainsi à son fils. Parce qu'il y a des comportements qui, dans la relation avec les enfants, n'ont pas leur place. Et il y a des paroles qui sont destructrices. Parce que les termes « je vais te tuer »,« je vais t'enlever la vie, te supprimer la vie », ta vie n'a pas de valeur, ça vaut rien, tu vaux rien. Je vais te massacrer, je vais te faire souffrir. Oui, c'est ce que ça veut dire, hein. Jusqu'à ce que tu meurs. Et nos paroles ont un impact dans le cœur des enfants. Vous savez, j'ai 61 ans. De toute façon, vous le saviez, vous avez vu mes cheveux blancs. Et j'ai encore en mémoire des paroles exprimées par l'un de mes proches lorsque j'étais enfant. Je m'en souviens. Tu es un bon à rien. Tu es un bon à rien. C'est une parole, ça, qui m'a percuté alors que j'étais enfant. Et j'ai 61 ans, je m'en souviens encore. Alors bien sûr, aujourd'hui, ces paroles n'ont pas l'impact qu'elles ont eu au moment où je les ai entendues. Et quand je les ai entendues, ce qui est né dans mon cœur, eh ben, tu vas voir qui je suis. Et ça a été une sorte de moteur, pas forcément le bon. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, ces paroles n'ont pas d'impact particulier. Elles m'ont peut-être hanté, c'est vrai, mais elles m'ont hanté jusqu'au jour où Christ est devenu le Seigneur et Sauveur de ma vie. Amen. Parce qu'il y a toujours une solution en Jésus-Christ.
Donc on s'aperçoit finalement que dans la relation homme-femme, la relation conjugale, dans la relation parentale, on s'aperçoit que l'apôtre Paul est très concret dans ce qu'il écrit au sujet de ces relations, donc conjugales, relations parents-enfants. Et ce qu'il a écrit, quand on le lit attentivement, il l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, et ce qu'il a écrit conserve, malgré les époques, toute leur valeur. Ce qu'il a écrit conserve sa valeur encore aujourd'hui. C'est applicable, c'est concret encore pour nos contextes de vie aujourd'hui. C'est là que l'on voit l'actualité de la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu, et que c'est pas un livre comme les autres. C'est pas un livre comme les autres. Dieu sait nous rejoindre dans ce que nous sommes. C'est nous rejoindre dans notre humanité, c'est nous rejoindre dans notre affectif, c'est nous rejoindre là où nous en sommes et transformer nos vies et nous amener à vivre ce que lui veut que nous vivions et à être ce qu'il veut que nous soyons. Alors, jeudi prochain, on verra la suite parce qu'il y a une suite, toujours liée au domaine des relations. Où en suis-je dans mes relations? Et c'est les relations professionnelles, en milieu professionnel. Et c'est très intéressant ce que Paul écrit. Donc je m'arrête là pour ce soir. Voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est Dieu qui nous parle à travers l'apôtre Paul et qui nous rejoint et qui nous aide dans notre vécu à être ce qu'il veut que nous soyons en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que parent, en tant qu'épouse, en tant que mari, en tant qu'enfant, glorifiant le Seigneur. On le remercie ensemble. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour ces enseignements que tu nous laisses à travers ta parole. C'est vrai que sur ces sujets, il y aurait beaucoup à dire, mais on s'arrête uniquement, Seigneur, sur cet épître que Paul nous adresse, l'épître aux Colossiens. Et merci pour ce qui est écrit, Seigneur, et qui est appuyé aussi par d'autres textes, entre autres dans Éphésiens. Merci Seigneur, parce que je crois que tu veux nous aider, les uns et les autres, dans ce que nous sommes, et nous aider à aller plus loin dans cette maturité avec toi, cette maturité spirituelle, cette maturité en tant que mari, cette maturité en tant que femme, cette maturité en tant que parent, cette maturité aussi en tant qu'enfant. Alors Seigneur, merci pour ces enseignements précieux que tu nous laisses. Aide-nous à les mettre en pratique parce qu'on sait que, oui, c'est pas évident. C'est pas évident, Seigneur. Et sans toi, comment y parvenir? Eh bien, Seigneur, merci du Saint-Esprit qui est là pour nous aider, qui est là pour nous conduire, qui est là nous donnant toute la force et la puissance dont nous avons besoin pour justement entrer, Seigneur, dans le concret de tout ce que tu nous laisses. Sois béni, Père. Merci d'avoir accompagné chacun d'entre nous. Merci pour ceux qui étaient là à l'écoute de ce message sur nos réseaux sociaux. Tu bénis chacun, chacune, parce que je crois aussi que tu as parlé, Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs, à nous qui sommes là, mais tu as parlé certainement à des cœurs qui sont là, à notre écoute. Alors merci de les aider, de les accompagner et de les bénir, Père. Amen.